Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Jérôme qui vous parle. Aujourd'hui, nous allons évoquer cette question, comment donner des cours particuliers lorsqu'on est timide? Eh bien, rassurez-vous, vous êtes beaucoup de gens à vous poser cette question, et moi-même j'étais dans ce cas, car naturellement je suis un peu timide. Bon, en grandissant, eh bien, je gagne de la confiance en moi, mais quand j'étais plus jeune, quand j'avais 22 ans, et à l'époque, quand j'ai décidé de donner des cours particuliers, eh bien, ça a été une étape difficile à franchir. Voilà, donc je vais vous donner quelques conseils, hein. Tout d'abord, je vais partager mon expérience, hein. Donc à l'époque j'étais en école d'ingénieur, hein, et je voulais gagner ma vie, avoir mes propres revenus à côté de ce que mes parents me donnaient pour vivre, hein, afin d'avoir une meilleure qualité de vie, hein. Je voulais aller plus souvent au restaurant et voyager dans des pays en Europe et plus loin, hein. Et voilà, donc les cours particuliers ont été la solution, hein, car c'est bien rémunéré. Mais voilà, la question difficile c'était de se lancer. Pendant des semaines et des mois, je tâtonnais, je me disais, est-ce que je le fais maintenant aujourd'hui? Mais au fond de moi, il y a toujours cette peur, cette anxiété, voilà, ce syndrome de l'imposteur. En quoi un étudiant de 22 ans peut-il aider, des gens à atteindre un meilleur niveau en maths, en physique, surtout que j'avais jamais enseigné avant, hein. Et ce syndrome d'imposteur, vous pouvez le ressentir à tous les âges, hein. Si vous décidez de donner des cours particuliers à 30 ans, à 40 ans, à n'importe quel âge, c'est possible aussi que vous ayez ça en vous, hein. Voilà, et puis j'étais assez timide à l'époque, donc parfois j'avais peur d'entrer en contact avec des gens, etc. Et c'est le cas, hein, quand on est plus jeune et qu'on n'a pas trop d'expérience de la vie, hein. Mais voilà, un beau jour, eh ben, j'ai posté mon annonce, ça y est, hein, et j'ai reçu un message de parents qui me demandaient de les rappeler. Et voilà, donc j'étais à Paris, à la Fnac, en train de choisir un livre quand j'ai reçu cet email. Et mon cœur a commencé à battre. Oh là là, c'est une opportunité qui s'ouvre. Est-ce qu'il faut le faire? Oui, il faut le faire. Parce que j'ai pensé à tous les bénéfices possibles, à tous les gains qu'il y avait si je le faisais. Si je le faisais pas, eh bien, je me disais que les regrets seraient terribles. Voilà. Vivre avec des regrets, c'est la chose la plus horrible qui existe. Donc finalement, j'ai rappelé les parents, voilà, le cœur battant, la voix un peu anxieuse. J'ai décroché un premier rendez-vous et une semaine plus tard, je me rendais chez l'élève, pareil, hein, encore le cœur qui battait. Et au final, eh bien, le premier cours s'est bien passé, très bien passé. Bon, évidemment, n'ayant pas beaucoup d'expérience d'enseignement, eh bien, au début, je ne savais pas forcément comment m'y prendre avec confiance, mais au fur et à mesure, eh bien, voilà, je me suis amélioré et puis les résultats de l'élève ont parlé, hein. Donc ça a été une très belle expérience, hein. Cet élève est passé de 3 de moyenne à 12 de moyenne en maths et ensuite 14 de moyenne, hein. Et à moi, ça m'a rapporté plusieurs milliers de revenus, hein, sur 2 ans, hein, plusieurs milliers d'euros, hein. Donc voilà, plusieurs milliers d'euros pour un jeune de 22 ans, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, hein. Et ensuite, j'ai pu enseigner à la sœur de cet élève, donc ça m'a fait deux personnes. Voilà, puis j'ai enchaîné sur une carrière de professeur particulier pendant plus d'un an, hein, où j'ai au total 15 élèves. Donc si je m'étais pas lancé, eh bien jamais j'aurais pu faire ce métier où j'étais libre, où je voyageais, où j'enseignais peu d'heures avec des bons revenus. Et sachez que si vous sentez que vous avez pas la confiance en vous pour démarrer, eh bien c'est normal, hein. On est dans une société, dans les études, on n'a pas l'habitude d'avoir des interactions avec les gens. Dans les études, on demande de travailler tout seul, d'être compétitif, etc. Alors que la vraie vie, au final, eh bien, c'est d'aider les autres. Voilà. Votre rôle, pensez à ça, c'est d'aider les autres. Pensez à la gratification que vous avez. Et les gens ne vous en voudront pas, eh bien, si au départ, vous paraissez timide. Et au contraire, les gens dans la société ont plus confiance aux personnes qui paraissent un petit peu timides, car c'est souvent associé à quelqu'un qui a une vie intérieure plus riche et qui connaît mieux ses sujets, etc. Et c'est ce qu'on demande souvent à un professeur particulier, hein. C'est pas d'être quelqu'un qui dit bonjour à tout le monde dans la rue et qui aime animer les fêtes du samedi soir. Non, non, c'est quelqu'un qui est vraiment passionné par sa matière, qui a des compétences et qui travaille beaucoup sur lui-même et qui a envie de transmettre. Voilà. Et deuxièmement, au-delà de ça, dites-vous bien que c'est pas la fin du monde, hein, quand vous donnez des cours, quand vous avez un premier cours avec un élève, hein, même si ça se passe pas très bien, et ben voilà, c'est un gros marché, il y a des centaines et des centaines d'élèves qui attendent que vous, hein, dans votre ville, hein. Et si ce n'est pas un, eh ben, ça sera un autre. C'est comme ça dans la vraie vie, hein. On peut pas être ami avec tout le monde, on peut pas être en bonne relation avec tout le monde. Voilà. Ouais. Puis c'est pas non plus un entretien d'embauche qui déterminera votre salaire et votre existence. Et enfin, être professeur particulier, bah, c'est une relation, on va dire, de grand frère ou grande sœur, petit frère, petite sœur. Voilà, essayez de penser à ça. Vous êtes avec un petit frère, une petite sœur.
Vous avez tous certainement dans votre jeunesse expliqué quelque chose à un cousin, un frère, à une sœur, ou je sais pas, ou à un ami, ou quelqu'un qui était moins compétent que vous dans un domaine, parce qu'on est tous forts quelque part, hein. Peut-être que vous avez expliqué quelque chose en bricolage, en musique, en sport, en n'importe quoi, en maths même, vous avez sûrement expliqué. Ben ça fait de vous déjà un professeur particulier sans le savoir, et tout le monde l'est dans une certaine mesure. Et quand vous êtes en cours face à un élève, eh bien essayez de considérer que vous êtes devant votre frère, votre cousin, voilà, et vous lui expliquez avec des mots de jeune, des mots d'élève, hein. Ce n'est pas réciter des discours, ce n'est pas réciter un programme, une méthode transmise par l'éducation nationale. Non, non, c'est avec un jeune et même une personne de n'importe quel âge, parce que là, ce que j'explique, eh bien, ça s'adresse aux cours particuliers en général, donc vous pouvez enseigner très bien à des adultes qui veulent apprendre de la musique, par exemple, hein, c'est pas que les matières scolaires. Donc, mais considérez cette personne toujours comme un ami, un frère qui vous fait confiance, voilà. Et il a vraiment besoin de vous, hein. C'est lui qui a plus besoin de vous que vous avez besoin de lui, hein. Donc voilà, vous êtes quand même dans une position de force, hein. Et si vous arrivez à parler avec lui comme avec un ami, ben, les choses iront beaucoup, beaucoup plus facilement. Voilà. N'oubliez pas que les parents aussi ont perdu confiance dans le système d'éducation nationale, hein, et c'est pour ça qu'ils veulent une alternative, ils veulent quelque chose de différent, hein. Et ils pensent que quelqu'un qui a quasiment l'âge de leur enfant, eh bien, sera plus apte à enseigner, à tirer l'enfant vers le haut, à le motiver parce qu'il a un parcours similaire. Donc moi-même, à mes élèves, hein, ce qui faisait avancer le cours, ce qui le faisait avancer, bah, c'est que je mettais en relation avec mon propre parcours, hein. Voilà, j'étais comme eux, hein. Quelques années avant, j'étais sur les bancs de l'école, j'ai eu 15 ans, j'ai eu 16 ans, j'ai eu 17 ans, j'ai eu les mêmes inquiétudes, j'ai eu les mêmes pressions, les mêmes contraintes, et voilà, rien que ça parle énormément, hein. Et toute votre timidité va disparaître, elle va jamais disparaître, car voilà, quand on est introverti ou un peu timide, ben, ça reste, mais c'est une force, ça montre une sensibilité en vous, hein. Une sensibilité, les gens vont la ressentir, hein, les parents, les élèves, hein. Voilà. Et puis évidemment, hein, donc, si avant un premier cours vous êtes très stressé, hein, c'est tout à fait normal, c'est-à-dire que vous allez sortir de vos zones de confort, et sortir de la zone de confort, c'est capital dans la vie pour avancer. Et bien évidemment, il y a des techniques, hein, pour juguler le stress, hein, de respiration, etc. On en parlera plus tard dans d'autres vidéos, hein, donc surtout abonnez-vous à la chaîne, hein, parce que je partage plein de conseils, hein, sur les cours particuliers, comment les gérer le premier cours, gérer les parents, gérer les élèves, voilà. Donc c'est une chaîne vraiment qui va vous apprendre beaucoup de choses si vous envisagez de coacher, donner des cours particuliers, du soutien scolaire ou du soutien non scolaire, hein, que ce soit du coaching sportif, etc. Donc considérez que votre timidité est une force, hein. Vous savez que les gens qui sont jamais anxieux et stressés, bah, en fait c'est des gens qui vont pas très bien, parce que pour eux ils sont déjà dans leur zone de confort, tout est fixé, ils savent en quoi ils sont compétents, ils vont pas chercher à s'améliorer, parce que l'humain est façonné par la peur, la souffrance, hein. C'est en souffrant qu'on s'améliore, hein. C'est comme ça, hein. Si la vie est trop confortable, si vous sortez pas de zone de confort, bah, ça veut dire que vous évoluez pas, et ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Restez vous-même, hein. Vous êtes timide, vous êtes comme vous êtes, c'est votre caractère, c'est votre sensibilité, vous êtes sûrement quelqu'un de très intelligent, hein. Et voilà, donc et au fur et à mesure que vous aurez des élèves, eh bien, vous prendrez confiance en vous, vous aurez des automatismes dans la tête, et les choses deviendront beaucoup plus faciles. Et allez-y, foncez, hein. Commencez ce métier dès aujourd'hui, hein. Merci beaucoup pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos.